Bonjour, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien cette belle journée du mois d'avril. Aujourd'hui, on reçoit quelqu'un qu'on connaît tous, Christine Michaud. Vous l'avez vu beaucoup à la télévision, elle est conférencière, autrice également. En chanson, une très, très belle chanson interprétée par Joanne Bluteau. Et l'homélie sera faite par le bon père Michel-Marie de Paris. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Si tu me donnes ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais que tu es là, toujours près de moi. Bonjour, Christine. Bonjour, Sylvain. Avant de commencer, est-ce que je peux vous tutoyer? Oui, j'aime mieux ça. Parfait. J'ai été très étonné quand je me préparais hier de savoir qu'à l'âge de 28 ans, vous avez fait une dépression de 2 ans. Oui, qui a duré 2 ans, en fait. C'était quoi les causes? En fait, de ne pas être à la bonne place, peut-être, ou d'avoir tellement voulu plaire aux autres, faire ce qu'on me demandait de faire. Mais c'est moi qui me mettais toute cette pression-là parce que je viens d'une famille remplie d'amour. Mais une espèce de, je sais pas, là, un désir de performance. Donc, j'ai étudié dans ce que mes parents voulaient que je fasse, mais ils voulaient mon bien aussi. Là. Ils voulaient que je fasse... En quoi vous avez étudié? En droit. En droit. Une profession libérale, qu'on disait à l'époque. Mais j'aimais pas ça, pas du tout. Mais en même temps, rien n'arrive pour rien dans la vie. Si je n'étais pas passée par là, j'aurais pas fait de télé après. J'étais timide quand j'étais petite. Donc, ça m'a obligée là, à me tenir debout, à avoir un certain degré de langage et tout. Puis après, bien, ça s'est poursuivi. J'ai essayé toutes sortes de choses. C'est comme si, je sais pas, je voulais prouver ma valeur, je pense. Je voulais chercher à prendre ma place, mais d'une bien mauvaise façon. En fait, l'image que j'ai souvent eue, c'est comme si il y avait un beau gros fauteuil hyper confortable, probablement un rose, là, qui m'était destiné, mais j'ai passé 28 ans de ma vie assise par terre à côté. Incapable C'est bien dit, ça. de prendre ma place. Je pense que c'est beaucoup ça. Et est-ce que c'est là que votre foi a germé, je dirais? Ben oui, en fait, j'ai eu un cadeau, un immense cadeau dans ma vie. C'est une mamie, la mère de ma mère, mamie Yvette, qui est décédée aujourd'hui. Elle est décédée le 31 décembre 2012. Oui. Ouais. Et c'était l'amour de ma vie, bien, ça l'a encore, là. Et elle était très pieuse, très croyante, très pieuse, pratiquante. Elle m'amenait à la messe, elle m'expliquait, elle me lisait la Bible, elle m'expliquait plein de choses, mais avec ses mots à elle, puis elle voulait surtout pas que je développe des peurs, des craintes, ou tu sais, que je prenne ça d'une mauvaise façon, peut-être. Fait qu'elle était quand même très de son temps pour m'expliquer ça. Tout le monde devenait mes amis. Les saints, les anges, et c'était toute ma gang d'amis. Mais ça m'aidait. Tu sais, elle m'apprenait à dire mon chapelet. À l'époque, elle me faisait dire mon chapelet avant de m'endormir le soir parce qu'elle s'occupait vraiment beaucoup de moi. Elle m'a éduquée même en bonne partie. Et le soir, je disais elle m'avait appris à dire mon chapelet, mais je m'endormais toujours dessus, là, quand t'es tout petit, évidemment. Puis j'avais honte de lui dire, tu sais, je me disais, je ne suis pas pour lui dire que je le finis pas, puis je réussis jamais à le finir. Puis un jour, j'ai pris mon courage à 2 mains, puis j'ai dit, je vais lui dire. Et elle m'a dit, mais fais-toi-en pas. Elle m'appelait mon petit Fillon. Elle dit, fais-toi-en pas, mon petit Fillon, les anges le finissent pour toi. Évidemment que j'aurais aimé que les anges m'aident un peu plus à finir mes devoirs après, puis plein d'autres choses. Mais j'ai compris que la vie, ça ne fonctionnait pas comme ça. Alors oui, il y a eu cet accompagnement là, de ma grand-mère par rapport à la foi. Puis même elle m'amenait à l'église, là, ça va paraître bizarre ce que je vais dire, mais je comprenais pas ce que le prêtre disait ou le curé devant. Puis là, ça m'énervait un peu, là, j'étais pas très patiente. Fait que je tirais sur son chandail, puis je disais, Mamie, je comprends pas qu'est-ce qu'il dit. T'sais. Puis là, je disais, est-ce que je pourrais y aller, moi, parler en avant? Franchement, il faut avoir du front tout le tour de la tête. Puis là, elle me disait, mais tu leur dirais quoi? Tu dirais quoi? Et ça, moi, je m'en rappelle pas. C'est elle qui me l'a raconté, en plus, qui me l'a répété sur son lit de mort. Elle me disait, tu disais, j'irais parler d'amour, mamie. Et quand elle est décédée, le moment le plus touchant, ça a été ça, c'est que avant de mourir, quand elle était encore consciente, elle m'a dit, mon petit Fillon, rappelle-toi d'aller parler d'amour, c'est important. Oh! C'est magnifique là, quand on pense à ça aujourd'hui, effectivement. Puis j'ai toujours l'impression qu'elle m'accompagne de cette façon-là, que je donne une conférence, que j'écrive un livre, que je sois ici aujourd'hui. Des fois, je dis, mamie est là. Oui, elle est là. C'est très mignon, c'est très, très beau. Est-ce que c'est vrai que tu as une dévotion à Thérèse de Lisieux? Oui. Thérèse est populaire, je peux vous le dire. Oui. Ma petite Thérèse. Mais la première fois, d'ailleurs, que je suis allée à Lisieux... c'est beau, hein? Mais
Puis il y a quelque chose, je veux dire, il se passe quelque chose quand on arrive dans cet endroit-là. J'ai eu l'impression d'être, quand on dit l'éternité dans le moment présent, là, bien, c'est exactement là que j'étais. Là. Tout était arrêté, j'étais concentrée dans un état d'émerveillement, d'une espèce de joie pure et profonde. Quelque chose que je trouve qu'aujourd'hui, malheureusement, avec toute la technologie qu'on a, puis comment ça va vite, bien, on touche moins à ça, là, moins souvent peut-être. Alors oui, puis elle aussi, c'est devenu mon amie, mais là, c'est une drôle d'affaire, mais quand j'étais jeune aussi, j'aimais tellement Thérèse, on m'en avait parlé d'une certaine façon que je l'admirais beaucoup, puis je voulais être comme elle. Parce que moi, je voulais être une sœur, premièrement. Là, quand j'étais petite, on me demandait ce que je voulais faire dans la vie, puis je disais, en fait, je voulais deux choses, qui n'allaient pas du tout ensemble. Je voulais être soit une sœur ou une danseuse, ballerine, là. On s'entend? Mon père dirait avec des vêtements, oui. Mais quand même, c'est un peu particulier. Et donc, oui, Thérèse, bien, tu sais, on me parlait d'entre autres les petites actions qui font une grande différence, la petite voix de Thérèse et tout. Et j'adorais faire le ménage. Fait que je faisais le ménage chez mes parents une fois par semaine. Je pense que ça me payait 5 à l'époque. Mais surtout, il ne fallait pas m'appeler Christine. Quand je faisais le ménage, il m'appelait Thérèse. Ah oui? Ça n'a pas de bon sens, me semble, en tout cas. Mais c'est ça. Mais en même temps, ça nourrissait. Je trouve que c'est ça aujourd'hui que moi qui est devenu très important dans ce que je fais. Tu sais, j'enseigne à des jeunes, j'ai une charge de cours dans une école de commerce à Paris, puis j'enseigne la psychologie aux jeunes de 20-21 ans. Puis je trouve qu'il faut, c'est notre responsabilité, nous les adultes, dans le monde d'aujourd'hui. Tu sais, on dit, OK, des fois, il y a moins de gens dans les églises où on est en train de perdre quelque chose de ce côté-là. Mais c'est à nous d'être créatifs puis de prendre ça autrement. Réinventer. Oui. Réinventer tout ça. Puis même avec humour, parfois. Moi, c'est ça que j'ai eu de ma grand-mère. C'est que si elle sentait, je pense que ça ne rentrait pas d'une certaine façon, bien, elle me virait ça de bord, puis elle me racontait des histoires, mais elle est arrivée à son but, là. C'est merveilleux ce qu'elle a semé en moi. Et qu'est-ce qui te touche tant chez Thérèse, la petite Thérèse? Bien, c'est beaucoup sa dévotion. Tu sais, je pense qu'elle a eu un appel. Moi, je trouve ça toujours très touchant, des gens qui ont su tôt ce qu'ils allaient faire de leur vie. Puis ça aussi, je vois une espèce, des fois, de détresse chez certaines personnes, certains adultes qui disent « Je me demande si je ne suis pas passée à côté. Est-ce que je suis devenue qui je suis vraiment? Est-ce que j'ai fait ce que je devais faire de ma vie? » Bien, Thérèse, toute jeune, était convaincue, elle, son appel était là, elle voulait rentrer chez les sœurs, même si c'était compliqué, là, c'était pas permis d'une certaine façon. Puis après, bien, sa façon de voir la vie, d'être avec les autres, de participer, mais d'être dans la bonté, puis aussi sa perception. Quand elle disait, moi, une petite phrase très courte que je préfère, c'est « tout est grâce ». Tout est grâce, c'est tellement beau. Si on est capable, si aujourd'hui on faisait davantage l'effort de percevoir la grâce dans tout ce qui nous arrive, même les pires choses, ça change tout. Moi, j'ai une expertise en psychologie positive aujourd'hui. D'ailleurs, je vais en parler de ça. On parle beaucoup de pivoter. C'est l'expression qu'on utilise, le pivotement dans la vie. C'est de dire, on prend quelque chose de difficile qui nous est arrivé, dans mon cas, la dépression, puis on se demande, bien, c'était quoi le cadeau là-dedans? Ou les cadeaux? Parce qu'il y en a. Et c'est nous qui choisissons des fois de rester en mode fermé, même fuite un peu, puis dire non, je ne veux pas le voir. Sauf que si je fais le moindrement un premier pas, puis l'effort de voir c'est quoi le cadeau, ça change tout. Puis c'est là qu'on donne, moi je trouve qu'on donne du sens à notre vie. Viktor Frankl, tu sais, qui avait fait les camps de concentration, avait inventé une forme de thérapie qui s'appelle la logothérapie. Et lui, ce qu'il faisait, il accueillait des gens, mettons, en consultation, puis leur demandait « Racontez-moi la pire chose qui vous est arrivée à ce jour. » Puis après ça, il les amenait dans ce cheminement pour démontrer, en fait, que ça ne leur était pas arrivé pour rien. Et que même, c'était comme... il y avait un effet de levier là-dedans. Mais encore fallait-il qu'ils acceptent de le percevoir d'abord, puis qu'ils agissent par rapport à ça. Parce que là, ça devient notre choix, là, un libre arbitre. Est-ce qu'on va rester dans une posture de victime, puis dire « pauvre de moi ». J'ai souvent dit ça en conférence, je disais, tu sais, on pense quand on vit quelque chose de dur qu'il y a juste à nous que ça arrive, puis on dit, bon, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça? Quand j'entends cette phrase-là, je trouve ça épouvantable.
Mais en même temps, c'est pas ça la question. C'est OK, ça m'est arrivé, mais je fais quoi maintenant? Tu sais, c'est pas tant de se culpabiliser ou de penser qu'il y a quelqu'un qui nous veut du mal, mais plutôt de rebondir là-dessus. Ça, c'est grandiose. Hein. Qu'est-ce que la psychologie positive? Là, on n'est pas dans les affaires magiques, là. Non. Puis ça, je me débat un peu là, avec Ah oui? cette façon de présenter ça parce que juste le mot, l'expression psychologie positive, bien, il y a beaucoup de gens qui entendent pensée positive, alors que c'est pas ça. Là. C'est pas un truc de se regarder devant le miroir puis de dire je suis millionnaire ou je sais pas quoi. Là. Pas du tout. C'est plutôt, même si une science, c'est ça. On appelle ça la science du bonheur. C'est un élan vers l'avant. Ça fait partie, premièrement, ça s'enseigne à l'université. Il y a des recherches scientifiques, même des méta-recherches qu'on appelle, c'est-à-dire que c'est pas... C'est une autre chose. Des fois, dans la société, on entend, on va dire, ben oui, mais c'est prouvé scientifiquement. Oui, mais si on fait une recherche avec 30 personnes, c'est pas si prouvé que ça. Là. Tandis que quand c'est des méta-recherches, bien, c'est des milliers de personnes qui ont participé. C'est sur plusieurs années. Il y a des recherches, là. Il y a une recherche, entre autres, en psychologie positive sur le facteur numéro 1 du bonheur, ou ce qui fait une belle vie. C'est une recherche qui a duré 75 ans. On a analysé près de 900 personnes pendant 75 ans. Il y a eu 4 directeurs de recherche. Ça ne peut pas être la même personne pendant toutes ces années. Donc, oui, c'est vraiment comme... Si on fait un parallèle, on peut se dire, psychologie traditionnelle, on a longtemps travaillé à régler ce qui n'allait pas chez les êtres humains. C'est tout ce qui était les problématiques de santé mentale, ce qui est nécessaire et très important. Avec la psychologie positive, on essaie de donner un élan vers l'avant. Donc, ça ne remplace pas non plus la psychologie traditionnelle. On va pas, quand on vit quelque chose de très difficile, quelque chose qu'on a à régler ou qui a duré pendant plusieurs années, ce n'est pas nécessairement la psychologie positive qui va aider. La psychologie positive, par contre, ça aide à s'épanouir, se réaliser, donner du sens à sa vie. Donc, se créer ce qu'on appelle une vie optimale. Mais moi, ce qui m'a attiré beaucoup là-dedans, c'était le côté spirituel, qui est bien intégré. Ah oui? Oui, il y a une des recherches les plus importantes, c'est sur les 5 éléments de la vie heureuse. On appelle ça la théorie scientifique du bonheur ou le modèle PERMA, parce que les lettres de PERMA signifient chacune quelque chose. Donc, les 5 éléments, il y a les émotions positives qu'on doit générer au quotidien. Ensuite, on a l'engagement, une notion déjà d'engagement par rapport à sa vie, aux autres. Les relations harmonieuses. Le 4e, c'est le sens. Et le dernier, c'est l'accomplissement. Mais dans le sens, on a la vie spirituelle. Et non seulement ça, actuellement, depuis une quinzaine d'années, les recherches les plus fascinantes en psychologie positive se font sur le sentiment de l'élévation de l'âme. Ah oui? Hey, moi, quand j'ai lu là-dessus, je me disais... Le sublime. En anglais, c'est le AWE, le A, qui se traduit difficilement en français, mais on pourrait traduire par sublime. Qu'est-ce qui fait... Parfois, on va vivre quelque chose, un événement où on va être devant quelque chose qui nous émerveille, qu'on trouve tellement beau que ça va nous toucher aux larmes, puis qu'on a l'impression que le temps s'arrête, qu'on se dit « wow ». C'est ces moments-là où on va dire « merci la vie, merci mon Dieu ». Des moments de grâce, là. Des moments de grâce, c'est carrément ça. Puis, on parle en psychologie positive de concepts comme quand on dit qu'il n'y a pas plus ou moins de hasard, ou en tout cas qu'il y a comme une guidance qui est là. C'est de la providence aussi. On peut faire plein de parallèles là, avec ce champ scientifique qui, finalement, est très humain. On vient de vivre, on est encore dedans, une année très difficile. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui n'en peuvent plus. Moi, je reçois des messages de gens dépressifs. Bon. Qu'est-ce que tu aurais à donner comme conseil à ces gens-là qui, là, vraiment en ont, là? Oui. Je travaille beaucoup par rapport à ça actuellement avec des grandes entreprises au Québec, là, où je donne des conférences et des formations en psychologie positive parce qu'on s'est rendu compte à quel point c'était aidant dans une période comme celle-là. Puis, je pense que d'abord, il y a une étape importante qu'on a tendance à oublier dans ce monde où on cherche les trucs magiques qui vont vite, qui règlent tout seul, alors que c'est pas comme ça que la vie fonctionne. Exactement. En général. Donc, la première étape, c'est l'acceptation. C'est l'accueil de ce qui est, l'acceptation de dire « je fais face ». Comment je peux faire face à ce qui m'arrive? Puis être capable de nommer les choses, de le dire, ça va pas, là, t'sais. Je pense tout le temps aux gens qui font partie des groupes comme les alcooliques anonymes. Quand ils arrivent là, la première chose qu'il faut qu'ils fassent, c'est accepter qu'ils ont un problème, une problématique à régler, puis ils fassent face. Alors, c'est la même chose par rapport à la pandémie. Ici, je pense qu'on a été plusieurs au départ. Premièrement, on a été shakés, là, en bon québécois. Moi, quand ça a commencé, le premier confinement, là, j'avais une compagnie de production d'événements. Je donnais des conférences dans les congrès. C'est vrai, hein? Le tapis là, qui est tiré sous les pieds, là, c'est clair. Alors, au début, on était en mode réaction. Là. C'est comme, faut se réorganiser, on est angoissé, mais en même temps, on est occupé.
Là, on s'est installé dans autre chose qui n'est pas nécessairement agréable, et là, ça perdure. Fait que c'est pour ça que là, c'est encore plus important, selon moi, d'accueillir ce qui est, de le voir, puis de vraiment mettre des mots là-dessus, puis de dire, OK, ça va pas actuellement. Là, c'est la première étape pour trouver des solutions. Puis après, c'est comment je peux m'adapter. Puis ça revient à ce qu'on disait tantôt par rapport aux religieux, au courant religieux, ou peu importe de quoi on parle, c'est de dire, bien, comment je peux être créative, réinventer le monde dans lequel je vis, ne serait-ce que pour les gens qui sont en télétravail. Il y a beaucoup d'études en psychologie positive qui nous disent l'environnement dans lequel on est hyper important. Ouais. Donc, moi, je vois des gens en télétravail là, qui travaillent devant un mur gris, là, qui n'a rien. Là, ça n'a pas de bon sens. N'importe qui va devenir fou. Là. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on change le bureau de place? Est-ce qu'on se met des photos de gens qu'on aime, qui nous donnent une énergie positive? Est-ce qu'on s'assure d'avoir des fleurs fraîches si ça nous plaît? Tu sais, des fois, c'est dans les petites choses de la vie comme ça qui vont avoir quand même un bon impact. Fait que c'est vraiment l'effort qui est à mettre, c'est de ne pas se laisser aller, puis pas se décourager, puis justement se placer encore une fois en posture de victime, mais dire non, j'ai le pouvoir d'agir. Oui, mais comme tu disais tantôt, moi je reste convaincue, je ne sais pas si tu es d'accord, que malgré cette épreuve planétaire qu'on vit, il y aura des cadeaux là-dedans. Ah, mais il y en a déjà. Il y en a déjà plein, moi, que je vois, je perçois régulièrement, mais ne serait-ce que notre ouverture de conscience. Ça, c'est le cadeau souhaité, là, dans mon cas. Là. J'aimerais que je me dis... On ne peut pas laisser passer un truc de la sorte, une pandémie comme ça. C'est sûr que c'est historique, là. Oui. Non, mais puis tu sais, dire... Parce que j'entends souvent, on a hâte que ça revienne comme avant. Ah. Mais ici, ça ne revenait pas. Et ici, c'était une bonne chose que ça ne revienne pas comme avant. Ici, ça pouvait être encore peut-être mieux ou mieux adapté. On ne sait pas, là. Que l'être humain soit plus humain, finalement. Oui. Puis il y a quelque chose, là, qui est quand même hyper intéressant. Il y a une autre recherche importante en psychologie qui nous dit que notre bonheur, notre niveau de bonheur chronique, là, c'est 40 lié à nos activités volontaires. Fait que ça veut dire qu'est-ce que je vais choisir de faire pour aller mieux être heureux. C'est énorme, 40 de pouvoir sur notre vie. Ouais. On l'oublie des fois, je pense. Ouais. Et Saint Paul qui dit une phrase que j'aime beaucoup, peu importe les épreuves qu'on vit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et ça, c'est tellement vrai. Ouais. Écoute, je t'aurais écouté pendant des heures, mais devant tout le monde, je vous le dis, elle va revenir. Ça, c'est une promesse. Ça, c'est sûr. Parce que tu as fait tellement de beaux livres. Mais j'aimerais en proposer un aujourd'hui aux gens, parce que là, on a le temps de lire, évidemment. C'est aux éditions Édito. C'est un thème que j'adore beaucoup. Le Petit Prince est toujours vivant. Christine Michaud et Thomas Desconinck. Je t'offre une très, très belle chanson interprétée par Joanne Bluteau. C'est une des chansons de Céline Dion que j'aime le plus. Écoutez bien les paroles, on les a choisies pour toi, Christine. Oh, merci. Toutes ces choses. C'est un vent qui soulève une mèche de cheveux. C'est un jour qui se lève, un rire au coin des yeux. Un salut aux passants qu'on ne reverra plus. La course d'un enfant qui traverse la rue. Un peu de bois qui brûle, quelques mots de refrain. L'horloge qu'on recule quand l'automne revient. C'est l'éclat d'une rose au milieu du jardin. La vie, c'est toutes ces choses faites de petits riens. Le départ d'un ami, les 16 ans qui reviennent. C'est une voix dans la nuit qui murmure « Je t'aime ». C'est la main que l'on pose au creux d'une autre main. La vie, c'est toutes ces choses faites de petits riens. C'est un cœur dessiné qu'on doit dans la fenêtre. C'est un rêve brisé, un autre qui va naître. C'est-à-dire tous les ans, joyeux anniversaire. C'est un chêne de vent, la maison du grand-père. C'est le goût du bon vin, debout dans la cuisine. La lumière du matin, les
les enfants qui dessinent, c'est le temps qui s'enfuit, c'est l'amour qui s'en va, c'est le sang de la pluie sur la tôle du toit, la route que l'on suit, le doute que l'on traîne, c'est une voix dans la nuit qui murmure « Je t'aime », les sourires que l'on ose, les larmes qu'on retient, la vie, c'est toutes ces choses faites de petits riens. C'est ta voix dans la nuit qui murmure « Je t'aime ». La vie, c'est quelque chose quand même. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois. C'est vraiment un très, très beau bijou. Il s'agit de la croix lumineuse de la résurrection. C'est en acier inoxydable, donc ça ne ternira pas. C'est hypoallergène également. C'est orné de petits zircons et ça inclut la chaîne. Et ce bijou, il est déjà béni. Merci de tout cœur de ce que vous faites pour la victoire de l'amour. Et je vous donne l'adresse. Je vous rappelle également, évidemment, que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291. 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est un moyen très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Et sur notre site Internet aussi, vous pouvez revoir beaucoup d'émissions des années passées. Alors, merci de tout cœur de votre grande générosité. Je vous rappelle ce magnifique bijou de la croix lumineuse de la résurrection. C'est en acier inoxydable, orné de petits zircons, incluant la chaîne. Et ce bijou, il est déjà béni. Merci de tout cœur d'être des protecteurs de la foi. Merci de donner des mains à la Providence, parce que si la victoire de l'amour existe depuis maintenant plus de 26 ans, imaginez, le temps passe tellement vite, c'est grâce à chacun et à chacune d'entre vous. Merci de tout mon cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Joyeux dimanche à vous tous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les disciples qui rentraient d'Emmaüs racontaient aux 11 apôtres et à leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route et comment ils avaient reconnu le Seigneur quand il avait rompu le pain. Comme ils en parlaient encore, lui-même était là, au milieu d'eux, et il leur dit « La paix soit avec vous ». Frappés de stupeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit.
Jésus leur dit, « Pourquoi êtes-vous bouleversés? Et pourquoi ces pensées qui surgissent en vous? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi, touchez-moi, regardez. Un esprit n'a pas de chair ni d'os, et vous constatez que j'en ai. » Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui offrirent un morceau de poisson grillé. Il le prit et le mangea devant eux. Puis il déclara, « Rappelez-vous les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui a été écrit de moi dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Alors il leur ouvrit l'esprit à l'intelligence des Écritures. Il conclut, « C'est bien ce qui était annoncé par l'Écriture, les souffrances du Messie, sa résurrection d'entre les morts le 3e jour, et la conversion proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. C'est vous qui en êtes les témoins. » Mes frères bien-aimés, l'Église est maîtresse de sagesse, nous le savons bien, mais aujourd'hui nous en détenons la preuve. Pour notre bonheur le plus concret, et puis pour calmer aussi les angoisses que la perspective de la mort crée en nous, voilà que la liturgie prend la décision, alors que 15 jours nous séparent déjà de la fête de Pâques, de nous faire retourner sur nos pas en nous faisant reprendre place dans le cénacle où sont enfermés les apôtres avec les pèlerins d'Emmaüs. Il est si important que nous n'ayons aucun doute sur la véracité de la résurrection. Ce n'est pas le moment de douter. Si nous ne croyons plus en la vie éternelle, les angoisses vont de nouveau régner en nos esprits. La mort se croira chez elle, chez nous. Elle continuera de laminer notre cœur. Mais non. La vie éternelle existe et Jésus s'est pointé rapidement après sa mort dans le cénacle pour en convaincre les apôtres et à travers eux, nous tous. Mes frères bien-aimés, est-ce que vous croyez en la vie éternelle? Est-ce que vous êtes certains qu'en ce moment où je vous parle, Dieu est vivant? Allez, ce n'est pas le moment de douter de Dieu, je vous le redis. Alors que le monde sombre de plus en plus dans des angoisses métaphysiques, repousse la mort, se voudrait immortel. La souffrance et la mort traumatisent l'être humain, et il y a de quoi. Et s'il n'y a pas une porte qui s'ouvre sur une étendue ensoleillée, vraiment il y a de quoi désespérer de la vie. Aussi, Jésus prend les devants et va loin pour donner la preuve de la continuité de son existence après la mort. Oui, car Jésus, je le redis, est bel et bien mort. Les bandelettes ont enserré son corps, sa bouche a été fermée hermétiquement, il a connu la rigidité du tombeau, du froid, et le voilà maintenant, sous les yeux interloqués des apôtres, plus vivant que jamais, venu corroborer ce que les disciples d'Emmaüs ont vécu il y a quelques heures, à savoir leur rencontre avec cet être ressuscité. En le voyant, les apôtres ont pris peur, et on peut les comprendre. Cependant, je suis convaincu que le Christ, de cette seule parole, « la paix soit avec vous », les a sortis immédiatement de leur stupeur. Un des apôtres a dû s'écrier « c'est un esprit qui vient de chez les morts », si bien que Jésus répondra tout de suite à cette vision faussée en disant « non, regardez bien, c'est moi, en chair et en os. Regardez ces trous dans mes mains, dans mes pieds. Je suis l'ex-crucifié, je suis le nouveau ressuscité. » Personne ne bouge. Alors Jésus provoque le mouvement. « Allez me chercher à la cuisine, de quoi manger. » Et l'un des apôtres s'exécute et le Christ à présent, j'oserais dire tout naturellement, mange devant eux un poisson, sans doute pêché le matin même dans le lac. En dessert, il reprend son histoire et en explique le sens à la lumière des prophéties de l'Ancien Testament. Il fallait que le Christ souffrit. Mais oui, voilà ce que nous devons comprendre aussi de notre propre destin. Vous, comme moi, nous allons souffrir si ce n'est déjà fait. Chacun à sa manière. Ah, c'est pas très gai ce que je vous dis là, mais c'est la vérité. La souffrance nous attend, suivie de la mort inconnue, puis de la vie avec un grand V qui charrie son poids de liberté et de joie. Aussi, je vous en supplie, jetez-vous dans les bras du Christ. La mort n'est pas une paroi étanche, elle est un voile que les anges tirent avec facilité pour nous ouvrir à la beauté de Dieu qui est Père, Fils
et Saint-Esprit. Amen. Joli dimanche. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. J'espère que cette émission vous a plu. En tout cas, pour moi, ça a été très rafraîchissant. Et tantôt, c'était pas une blague que je faisais. J'espère vraiment que Christine reviendra nous voir régulièrement. Elle a tellement de belles choses à nous dire. Et la semaine prochaine, ne manquez pas ça. J'ai rencontré avec beaucoup de joie un jeune de 21 ans qui s'appelle Victor. Quand vous allez l'entendre parler, là, vous n'en reviendrez pas. Et il fait l'homélie également, je vous le dis. Parlez-en autour de vous, c'est tout un Victor. À demain. Bye.